Chers amis, bonsoir et bienvenue à la prière des malades à Saint-Nicolas-des-Champs. Je vois que nous sommes très nombreux ce soir malgré les difficultés de transport. Soyez bénis. Alors je souhaite la bienvenue à ceux qui viennent pour la première fois. C'est le Seigneur qui les a amenés ici et il écoutera leurs prières avec attention. Je souhaite la bienvenue aussi aux habitués. Votre fidélité touche aussi le cœur de Dieu. Et je souhaite la bienvenue à tous ceux qui nous suivent par Internet. Vous savez que même au loin, la grâce peut se transporter. Alors pour cela, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur le petit carré en bas à droite de votre écran. Vous pouvez aussi liker la chaîne en cliquant sur le petit pouce noir. Ça incitera les autres à regarder aussi. Vous pouvez partager le lien et tous ces petits gestes permettront à notre mission d'évangélisation de se répandre plus largement. Alors nous abordons notre 3e semaine de carême. L'Église nous propose de nous purifier et de nous convertir avant Pâques dans des efforts sur le jeûne, la prière et le partage. Le jeûne, la prière et le partage. Les trois, pas un seul. Alors ce soir, j'ai peu de temps, donc je voudrais simplement vous dire un petit mot sur le jeûne, parce que c'est souvent mal compris. Souvent, nous ne voyons pas pourquoi nos privations pourraient faire plaisir à Jésus. Alors je vais vous donner 2 réponses. La première, c'est que Jésus lui-même est parti au désert et qu'il a jeûné. Il nous a montré l'exemple. Donc il suffit de faire comme lui. Pas forcément au désert, mais jeûner. Et deuxièmement, il a dit à ses apôtres, il y a des démons qui ne peuvent être chassés que par la prière et par le jeûne. Donc vous voyez, dans cette parole, Jésus nous indique la force du jeûne. Donc vous voyez déjà, même si on ne comprend pas tout, ou même si on ne comprend rien, par obéissance et fidèle à Jésus, nous pouvons jeûner. Deuxième élément de réponse, c'est que le jeûne est une démarche pour lutter contre nos habitudes qui nous éloignent de Dieu et des autres. Alors la privation de nourriture nous entraîne à maîtriser nos désirs et donc à résister au péché. La privation de ce qui nous occupe trop va nous laisser de la place pour Dieu et pour les autres. Alors nous pouvons ainsi jeûner de télévision, d'ordinateur ou de smartphone, ce qui va libérer plein de temps pour la prière et pour le partage. Si nous avons l'habitude de critiquer tout le monde, nous pouvons jeûner de paroles méchantes. Nous pouvons jeûner de colère, de mensonges, de malhonnêteté et de tous les péchés que nous faisons le plus fréquemment. Nous pouvons aussi jeûner de nos addictions, tabac, alcool, jeux, drogue, pornographie et autres qui peuvent nous couper de Dieu et des autres. Mais, chers amis, la prière reste l'effort essentiel de carême. Et votre présence ici montre que vous croyez en la force de la prière. Et vous êtes sans doute venus pour une maladie ou pour quelqu'un de votre entourage qui est malade. Et le Seigneur est là pour vous recevoir votre prière. Qu'il vous bénisse. Amen. Alors, déroulement de la soirée. Nous commencerons par une louange. Je vous rappelle que notre louange est due au Seigneur qui nous aime. Et si nos soucis ne nous donnent pas envie de louer, déposez-les aux pieds de Jésus et ainsi nous pourrons recevoir un cœur de louange. Nous écouterons ensuite la parole de Dieu et quelques témoignages. Et ensuite, Jésus, dans son Saint-Sacrement, viendra nous visiter dans l'Assemblée. Nous pourrons ainsi nous approcher de lui et lui présenter nos demandes.
Au cours de cette soirée, le Seigneur pourra faire connaître des guérisons qu'il est en train de faire. Ceci se fait simplement par des paroles de connaissance qui sont reçues dans le cœur de ceux qui prient pour vous, ici derrière moi. Ces paroles de connaissance ont toujours existé dans l'Église et saint Paul nous raconte comment cela se passait déjà dans les assemblées auxquelles il participait. Ces paroles sont des grâces spéciales pour certaines personnes, mais nous tous qui en sommes témoins, c'est une occasion d'émerveillement et de gratitude envers Dieu qui vient ainsi nous montrer son amour. Par ailleurs, sachez que ces paroles sont souvent confirmées par des guérisons inexpliquées, attestées par les médecins. Nous recevons de nombreux témoignages des personnes qui en ont bénéficié. Nous allons donc commencer notre louange et je vous invite à vous lever. Et vous pouvez saluer et accueillir votre voisin en lui disant « Je te souhaite un bon carême ». Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous venons te louer ce soir et nous déposons au pied de ta croix tous nos fardeaux, tout ce qui nous retient de te regarder. Nous décidons de lever nos yeux vers toi dans la foi et dans l'espérance. Et nous prenons le chant numéro 24. Réjouis-toi car il vient. Le chant numéro 24. Réjouis-toi car il vient, l'époux que rien ne retient. En bondissant il accourt, il fait entendre sa voix. Sors de la nuit, viens à moi, je suis à toi pour toujours. Réjouis-toi car il vient, l'époux que rien ne retient. En bondissant il accourt, il fait entendre sa voix. Sors de la nuit, viens à moi, je suis à toi pour toujours. Car il vient, l'écoute que rien ne retient. En bondissant il accourt, il fait entendre sa voix. Sors de la nuit, viens à moi, je suis à toi pour toujours. De nouveau tu seras rebâti, Dieu te comblera de ses bienfaits. Lève-toi, rayonne et resplendis, ne crains plus désormais. Car il vient, l'époux que rien ne retient. En bondissant il accourt, il fait entendre sa voix. Sors de la nuit, viens à moi, je suis à toi pour toujours. Les montagnes peuvent s'écarter, les collines peuvent chanceler. Son amour ne s'éloignera pas, sa paix demeurera. Car il vient, l'époux que rien ne retient. En bondissant il accourt, il fait entendre sa voix. Sors de la nuit, viens à moi, je suis à toi pour toujours. Réjouis-toi car il vient, l'époux que rien ne retient. En bondissant il accourt, il fait entendre sa voix. Sors de la nuit, viens à moi, je suis à toi pour toujours. Tu disais, je suis abandonné. Où est Dieu, pourrait-il m'oublier? Qui vers lui, il entendra ta voix, il prendra soin de toi. Réjouis-toi car il vient, l'époux que rien ne retient. En bondissant il accourt, il fait entendre sa voix. Sors de la nuit, viens à moi, je suis à toi pour toujours. Réjouis-toi car il vient, l'époux que rien ne retient.
En bondissant, il accourt, il fait entendre sa voix. Sors de la nuit, viens à moi, je suis à toi pour toujours. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Oui, il est bon de se rappeler que nous sommes à toi pour toujours. Seigneur, en ce temps de carême qui a commencé, tu nous invites à vivre un profond temps de fiançailles, puisque à Pâques, tu épouseras à nouveau ton Église. Seigneur, tu nous fiances à toi dans la tendresse, dans la douceur. Merci, Seigneur, de nous rappeler que nous habitons déjà dans ton cœur et que tu nous sauves. Donne-nous, pendant ce temps de carême, de laisser se creuser en nous le désir de ta présence pour pouvoir t'accueillir avec joie, avec action de grâce à Pâques. Et nous voulons continuer de te regarder, Seigneur, de regarder ta gloire et ton amour en chantant le chant numéro 10, « Glorifie le Seigneur », chant numéro 10. Glorifie le Seigneur, glorifie son nom, et célèbre ton Dieu, lui le roi des cieux. Glorifie le Seigneur et acclame ton roi, Hosanna. Glorifie le Seigneur, glorifie son nom, et célèbre ton Dieu, lui le roi des cieux. Glorifie le Seigneur et acclame ton roi, Hosanna. Louange à toi, ô Créateur, Maître et Seigneur de l'univers. Tu fis pour nous la mer et les flots, la terre entière et tous ses biens. Glorifie le Seigneur, glorifie son nom, et célèbre ton Dieu, lui le roi des cieux. Glorifie le Seigneur et acclame ton roi, Hosanna. Qui peut monter vers les hauteurs et se tenir dans le lieu saint? L'homme au corps pur, au cœur innocent, Dieu le reçoit et le bénit. Glorifie le Seigneur, glorifie son nom, et célèbre ton Dieu, lui le roi des cieux. Glorifie le Seigneur et acclame son roi, Hosanna. Guide nos cœurs sur tes sentiers, Dieu de justice et de bonté. Voici ton peuple en marche vers toi, lui qui te cherche en vérité. Glorifie le Seigneur, glorifie son nom, et célèbre ton Dieu, lui le roi des cieux. Glorifie le Seigneur et acclame ton roi, Hosanna. Glorifie le Seigneur, glorifie son nom, et célèbre ton Dieu, lui le roi des cieux. Glorifie le Seigneur et acclame ton roi, Hosanna. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs, voici le roi, voici le Dieu fort. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs, voici le roi, voici le Dieu fort. Viens Seigneur, viens transformer nos vies. Glorifie le Seigneur, glorifie son nom, et célèbre ton Dieu, lui le roi des cieux. Glorifie le Seigneur et acclame ton roi, Hosanna. Glorifie le Seigneur, glorifie son nom, et célèbre ton Dieu, lui le roi des cieux. Glorifie le Seigneur et acclame ton roi, Hosanna. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ta création. Tu l'as faite pour nous, comme un écrin pour toute notre vie. Tu l'as faite pour nous servir,
pour nous prodiguer tout ce dont nous avons besoin, tout ce dont notre cœur a besoin. Merci Seigneur parce que cette création, elle nous donne à voir un petit peu de ta splendeur, un petit peu de ta beauté, un petit peu de tout l'amour que tu nous portes. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ce monde que tu as fait pour nous, qui nous montre à quel point tu te préoccupes de nous tendrement. Oui, merci Seigneur. Nous sommes ce soir comme ce peuple qui est en marche vers toi, ce peuple que tu as conduit dans le désert, ce peuple que tu as travaillé, que tu as façonné. Nous avons besoin, Seigneur, de ta présence. Nous avons foi en toi malgré nos doutes, malgré nos peurs, malgré nos réticences. Nous doutons parfois que tu viens nous guérir. Nous doutons parfois que nous sommes dignes de ta présence en nous. Viens vraiment transformer nos cœurs, Seigneur. Viens nous combler de ton Esprit Saint. Que cet Esprit nous fortifie. Nous prenons le chant 26. Esprit de lumière, Esprit créateur. Le chant 26. Viens, Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs répand tes dons, sur nos lèvres inspire un chant. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies.
Seigneur Esprit Saint, viens en nous, descends sur nous, nous avons besoin de toi. Seigneur, donne-nous de voir, de comprendre, d'entendre. Donne-nous la foi et l'espérance. Je voudrais commencer par vous partager un petit témoignage personnel. Je suis prêtre depuis 8 ans. Et il y a 8 ans, un mois après mon ordination, j'ai été me reposer chez mes parents dans le centre de la France, un petit village, quelques centaines d'habitants. Et en arrivant chez moi, mon papa m'a dit « Augustin, il y a un homme du village qui voudrait te voir. Il a appris que tu étais prêtre. Et avant d'aller le voir, il faut que tu saches 2 choses. La première chose, c'est que ce n'est pas une grenouille de bénitier, c'est un responsable syndical de l'usine. Et puis, la deuxième chose, il faut que tu saches qu'il a un cancer en phase terminale de la gorge. Et il est à la fin de sa vie. Alors voilà, un peu étonné et curieux, je me suis rendu chez cet homme que je ne connaissais pas. Et j'ai été accueilli par sa femme qui m'a amené dans le salon. Et il était là, assez impressionnant parce qu'il était livide, visiblement il n'allait pas bien du tout. Et il ne parlait pas, il ne pouvait plus parler. Alors c'est sa femme qui a parlé avec moi et qui m'a expliqué. Elle m'a dit, voilà mon mari qui est là, a un cancer en phase terminale de la gorge. Il y a quelque temps, les médecins nous ont dit, voilà maintenant il ne peut plus manger, il va bientôt mourir. Alors m'a-t-elle dit, j'en parlais au téléphone à 2 amies parisiennes qui sont catholiques. Et ces amies m'ont répondu, écoute, on a entendu dire qu'à Paris, il y avait une prière pour les malades à Saint-Nicolas-des-Champs, nous allons aller prier pour vous. Et ce qu'elles ont fait, et ensuite elles ont rappelé pour dire, voilà, on a été à cette prière, c'était beau, et on a bien prié pour vous. Et puis ces 2 amies catholiques rappelaient régulièrement pour prendre des nouvelles. Et un jour, elles ont rappelé, et là, la femme de l'homme malade a dit, mais vous savez quoi, c'était étonnant, mais ce matin, il s'est réveillé, il avait faim, il m'a demandé de lui faire des spaghettis, et il a tout mangé, il va mieux. Alors, l'ami au téléphone a dit, ah bon, c'est vrai, il s'alimente à nouveau, alors il faut que je te dise, on ne t'a pas tout dit, il s'est passé quelque chose ce soir-là. Quand nous étions à la prière, eh bien, il y a eu une parole au micro, un peu mystérieuse, mais la parole disait, il y a un homme qui a un cancer de la gorge en phase terminale, le Seigneur le guérit, il va pouvoir s'alimenter de nouveau. Alors voilà, me voici devant cette femme et son mari, ils se tournent vers moi et elle me dit, mais qu'est-ce que cela veut dire ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Et cette magnifique question a été le début de notre discussion. Et moi, j'arrivais les mains vides, j'ai essayé de répondre comme j'ai pu. Et nous avons commencé cette discussion et puis cette relation d'amitié parce que cela fait 8 ans et ils sont tous les 2 toujours en vie et en bonne santé. Gloire à Dieu. Alors ce soir, gloire à Dieu, il m'est donné de parler devant vous des bontés du Seigneur. Et je voudrais commencer par cette même question et réfléchir avec vous. Qu'est-ce que cela veut dire que le Seigneur guérisse des gens parmi nous? Qu'est-ce que cela veut dire? Alors je vous propose d'aller écouter la parole de Dieu, de revenir aux origines. On va se tourner vers le début de l'histoire sainte, c'est le livre de l'Exode au chapitre 3. Dieu déclara à Moïse, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se voila le visage, car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur lui dit, « J'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel, vers le lieu où vivent le Cananéen, le Hittite, l'Amorite, le Périzite, le Hivite et le Jébuséen. Maintenant donc, va, je t'envoie chez Pharaon, tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. » Moïse dit à Dieu, «
qui suis-je pour aller trouver Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les fils d'Israël ? Et Dieu répondit à Moïse, je suis avec toi. Et tel est le signe que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir d'Égypte mon peuple, vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne. Vous savez, la parole de Dieu est comme une promesse. Dieu n'est pas un beau parleur et quand il parle, il tient promesse. Alors je voudrais souligner simplement avec vous 4 des promesses qu'il y a dans ces lignes et essayer de comprendre comment elles s'adressent à nous aujourd'hui. La première chose que Dieu dit, c'est « J'ai vu la misère de mon peuple ». Alors ça, c'est magnifique et étonnant. Vous voyez, avant même que le peuple se tourne vers Dieu, Dieu lui dit qu'il a vu. Avant que nous soyons, avant que nous souffrions, Dieu est. Au commencement de toute vie, il y a Dieu. Il a été le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il a été le Dieu de nos grands-parents, de nos parents. Et à présent, il est notre Dieu. Et au début de chaque vie, eh bien, Dieu se présente et se fait connaître. Dieu commence une relation nouvelle. Alors chacun d'entre nous, eh bien, cette parole s'adresse à nous aujourd'hui. J'ai vu ce que tu vis. J'ai entendu, je comprends, je connais. Je connais ta situation. Dès le début de ta vie, j'étais là et je sais ce que tu vis. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Il y a les misères de nos vies. Ces misères sont de plein de formes. Chaque vie a ses misères. Les souffrances de l'esclavage du peuple, les souffrances intérieures que nous vivons, les angoisses, les persécutions, aussi les persécutions invisibles, le combat spirituel, la maladie, l'inquiétude, le manque d'espérance. J'ai vu tes misères et je suis ton père, comme j'ai été le père de tes pères. Au commencement de ta vie, je suis là. Alors, la deuxième chose que Dieu dit à Moïse, c'est « Je suis descendu pour délivrer mon peuple ». Je suis descendu. Là, c'est un deuxième mystère magnifique que nous pouvons contempler, c'est-à-dire y réfléchir, voir ce que cela veut dire. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que quand Dieu entend et voit, lorsqu'il décide d'agir, eh bien Dieu ne reste pas à distance. Il n'est pas comme un technicien qui appuie sur un bouton de loin pour que ça se passe loin de lui. Il n'est pas comme un magicien qui formule des formules magiques pour que cela se passe loin de lui. Lorsque Dieu agit, Dieu descend. Dieu se rend présent, il s'implique. Alors, Dieu descend, et c'est le prénom de Jésus. Vous savez, le nom de Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous. Jésus, Yeshua, Dieu sauve. Lorsque Dieu descend, ça donne Jésus. Et lorsque Dieu guérit, eh bien, ça révèle qu'il est là, qu'il est là. Il n'est pas à distance, il est là, présent. Il suffit qu'une seule des personnes soit guérie ici ce soir pour révéler à tous que Jésus est là. Pensez bien à cela en voyant le Saint-Sacrement avancer tout à l'heure, en entendant ces paroles de connaissance, en entendant ces guérisons. Chacune de ces guérisons est un témoignage, un signe. Dieu est là. Si quelqu'un est guéri, c'est que Jésus est là, il passe dans les rangs, il voit, il entend, il connaît et il agit. Si Dieu est là, ça veut dire qu'il ne rate rien de ce qui se vit ici. Il ne rate rien de nos attitudes, des désirs de nos cœurs, des paroles qui sortent par nos bouches, des prénoms que nous prononçons, des images que nous montrons. Notre intercession, il l'entend. Dieu ne rate rien, il entend, il voit, il connaît et il agit. Troisième parole et promesse que Dieu donne à Moïse. Je suis venu pour faire monter mon peuple vers un pays beau et vaste. Alors ça, c'est intéressant. Ça veut dire que Dieu ne se contente pas de guérir. C'est une petite étape vers un projet bien plus grand. Ça, j'ai essayé de l'expliquer à cet homme qui venait d'être guéri de sa gorge. Je lui ai dit avec un peu d'humour,
Vous savez, vous allez remourir. Un jour, vous allez vieillir. Vous aurez d'autres problèmes, d'autres maladies. Et Dieu ne va pas changer chacun de vos membres au fur et à mesure. C'est pas comme ça qu'il agit. Il vous a guéri une fois pour vous mener plus loin, vous conduire vers un pays beau et vaste. Quand Dieu guérit, c'est afin d'aller beaucoup plus loin, de nous sauver tout entier, de guérir notre âme. Notre âme. Nous sommes faits pour Dieu. Nous sommes faits pour vivre avec lui, de lui. Nous sommes faits pour la vie éternelle. Et ça, c'est beaucoup plus qu'une guérison physique, une situation qui se résout. Quand Dieu guérit, c'est une interpellation pour tous. Il dit « Je suis là. Accueille-moi dans ta vie. » Comment cette relation qui va me permettre de te guider d'étape en étape. Coopère, convertis-toi, laisse-toi guider, fais-moi confiance, prie, accueille-moi, parle-moi, écoute-moi. Le chemin est long et difficile, il faut le dire. Tous les chrétiens ici le savent. Mais il repose sur cette promesse que Jésus fait à chacun de nous et répète, il l'a fait à Moïse, il l'a fait à nous aujourd'hui, je suis avec toi. Le chemin est possible parce qu'il est avec nous et jamais il ne nous abandonnera. La dernière parole, promesse du Seigneur à Moïse. Le signe que je te donne, c'est que tu rendras un culte sur cette montagne. Alors là, c'est étonnant. C'est un signe bizarre. On pourrait se dire, il faudrait que Dieu donne un signe pour que je sois sûr de son existence et que ce soit quelque chose de magnifique, de très fort. Mais c'est l'inverse. Il nous dit, le signe que je vais te donner, c'est que toi, tu vas faire quelque chose. Le signe que je vais te donner, c'est que tu vas m'adorer. C'est que tu vas louer, tu vas rendre grâce, tu vas rendre un culte. Ce sera à vrai dire le signe de ta liberté, que vraiment je t'ai conduit vers une vie nouvelle, libre. Tu vas faire ce qui va te faire du bien, comme un tournesol qui librement se tourne vers le soleil, et plus il capte le soleil, plus il porte de fruits. Tu vas enfin faire ce qui te fait du bien vraiment, tu vas vivre tourné vers moi, tu vas recevoir la vie jour après jour de moi, ça se verra. Et tous ceux qui te verront comprendront ce signe, ils comprendront qu'il y a un Dieu qui est bienfaisant, qui donne la vie à son peuple qu'il aime. Frères et sœurs, c'est cela à quoi nous sommes appelés chacun ici. Vivre tourné vers Dieu, recevoir une vie abondante de sa part. Que devons-nous faire ce soir? Je vous propose 3 petites choses. La première chose, c'est prier et demander avec simplicité et dans une grande confiance. Dieu est là. Il entend, il voit, il comprend. Deuxième chose, ne demandons pas cela comme un dû, comme un droit, mais comme une grâce. Demandons-le avec humilité et reconnaissance. Demandons-le pour nous et pour d'autres. Et troisième chose, dès à présent, ayons un cœur plein d'action de grâce, de reconnaissance. Posons l'acte de foi que Dieu entend, et Dieu donne à chacun ce dont il a besoin. Personne n'est déçu avec le Seigneur, personne n'est oublié. Dieu est riche, il en a assez pour chacun. Je veux à présent vous lire quelques petits témoignages que nous avons reçus par courrier ces jours-ci. D'abord le témoignage de Marc. Il nous écrit « Bonjour, je voulais juste vous témoigner d'une guérison. Je m'appelle Marc. Et je suis venu le jeudi 9 février à la soirée de guérison. J'étais venu pour mon dos et finalement j'ai reçu une parole disant « Il y a une personne qui souffre d'une oppression de colère qui est difficilement contrôlable. Le Seigneur le libère. Il se reconnaîtra car il a régulièrement des raideurs au bas du dos. Je souffre de ces poussées de colère depuis un moment et ça m'avait même pris juste avant la parole de connaissance. 2 personnes parlaient derrière moi et j'étais sur le point de m'énerver fortement contre elles. Cela va beaucoup mieux depuis la semaine dernière. Je ne sens plus ces poussées incontrôlables de colère. Merci Seigneur, gloire à toi. Toi qui nous connais mieux que nous-mêmes. Sandrine qui nous dit « Bonjour, le 13 décembre, j'avais envoyé une intention de prière pour Louise, 17 ans, atteinte d'un cancer des ganglions.
j'ai reçu le même jour un message de sa maman qui nous dit « Nous venons d'apprendre aujourd'hui que Louise est en rémission et elle va reprendre le chemin du lycée. » Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour Louise. Un message de Jeanne-Marie. Je voudrais témoigner d'une guérison que j'ai reçue en visionnant en différé une prière des malades, dans laquelle une parole de connaissance m'a été adressée. Une personne souffrant d'une toux persistante sera visitée et guérie par le Seigneur. Presque instantanément, ma toux s'est arrêtée. Je rends grâce au Seigneur, il est bon et puissant, il guérit ses enfants encore aujourd'hui. Merci au Seigneur et à vous aussi, chers pères et chers laïcs, pour votre service, votre ministère des frères, pour la prière des malades. Que Dieu vous bénisse. Et enfin, un dernier témoignage. Le 6 octobre 2022, j'ai participé à la prière des malades et j'ai confié ma nièce de 44 ans, maman de 2 enfants mineurs, atteinte d'un cancer du sein depuis l'été. Pendant le passage du Saint-Sacrement, j'ai entendu une parole de connaissance. Le Seigneur guérit une femme du cancer du sein droit. Je ne savais pas de quel côté ma nièce avait son cancer. De retour à la maison, j'ai appris que ma nièce avait son cancer au sein droit. Au mois de décembre, après quelques sessions de chimio, elle a passé de nouveau des examens et la tumeur avait diminué de moitié. Le 21 février 2023, elle a été opérée. Après des analyses de cellules, les résultats tombent, plus de cancer. Merci Seigneur de ta miséricorde et de ton amour. Jésus soit béni et loué à jamais. Amen. Lors de cette célébration, j'avais entendu cette belle prière. Jésus, je t'aime et tout est dans tes mains. Chaque jour, je récitais cette prière pour ma nièce. Dieu est merveilleux. Amen. Numéro 72. 72. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Faites-vous tout petit, vous aussi devant Dieu, pour être élevé par lui. Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à vous. Regardez
Seigneur Jésus, merci toi qui es descendu parmi nous. Merci pour ton humilité, tu as osé te rendre présente tout simplement devant nous, dans cette petite hostie. Merci Seigneur parce que tu es là par amour de chacun d'entre nous. Tu nous connais un à un, notre prénom, notre histoire, notre misère, nos joies et nos peines. Seigneur, nous croyons que tu es là, que tu es bon, attentionné, attentif et tout-puissant. Seigneur, nous te prions pour nous et pour ceux que nous aimons, ceux qui ne sont pas là, ceux qui sont malades. Viens répandre tes bienfaits, Seigneur, sur nous. Sanctifie-nous. Conduis-nous vers ce pays vaste et merveilleux. Apprends-nous à vivre avec toi. Tourne-nous vers le Père. Il y a un homme d'environ 30 ans qui a une fracture de la tête, des os, située sous son genou droit. Une fracture très douloureuse qui met beaucoup de temps à guérir. Sa maman est venue prier pour lui. Il va recevoir une guérison complète. Il ressentira pendant plusieurs jours comme une chaleur qui enveloppe son genou et la partie inférieure de sa jambe. Merci Seigneur. Gloire à toi. Il y a aussi un homme d'environ 65 ans qui souffre d'une pleurésie, avec en particulier une atteinte dans la partie basse de son poumon gauche. Il a la sensation d'avoir comme des pointes qui lui rentrent dans cette partie quand il respire. Il va se reconnaître parce que dans sa prière, il a dit au Seigneur que sa famille lui manquait, qu'il souffrait finalement plus de se sentir seul. Le Seigneur le guérit ce soir, il vient le visiter, bénir son âme. Il va ressentir comme une sensation de fraîcheur dans son cœur et ses poumons. Le Seigneur l'invite à venir demander la prière des frères. Merci Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur visite une personne qui s'est déchiré les ligaments croisés du genou droit au ski. Le Seigneur l'a guéri. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite aussi une personne qui a eu un traumatisme crânien. Le Seigneur l'a guéri. Et le Seigneur visite une personne qui a une conjonctivite purulente. Le Seigneur l'a guéri. Merci Seigneur Jésus. Il y a certains membres d'une famille qui sont venus prier pour l'un de leurs qui est malade. Et depuis que cette personne est malade, elle n'a cessé de maudire l'Église et de maudire Dieu à cause de sa maladie. Les membres de sa famille n'ont pas perdu espoir. Ils persévèrent dans la prière. Et au lendemain de cette prière, ils découvriront leur frère, tout rayonnant de joie, qui va proclamer et chanter les merveilles de Dieu. Ce sera là le début de sa guérison. Il y a une personne qui souffre d'un torticolis qui l'empêche régulièrement de dormir. Le Seigneur visite et guérit cette personne. Il y a une dame qui a un cancer au niveau du col de l'utérus. Elle est très apeurée et très inquiète pour sa santé. Le Seigneur la visite et la guérit. Elle constatera sa guérison par le début des saignements qui vont s'arrêter progressivement jusqu'à sa guérison complète.
Le Seigneur guérit une personne qui souffre d'une cirrhose du foie. Merci Jésus, gloire à toi Sauveur. Le Seigneur visite et guérit une personne qui boite de la jambe droite. Sa jambe va fonctionner en bon état. Merci Seigneur. Il y a une mère qui s'inquiète beaucoup pour son fils qui a été hospitalisé en urgence en psychiatrie. Le Seigneur vient la visiter et lui promet qu'elle n'aura à s'inquiéter de rien. Il pourvoira à tous ses besoins matériels. Elle va trouver rapidement une place en maison de repos pour son fils. Elle se reconnaîtra car elle aime beaucoup faire des tresses. Il y a une jeune femme de 26 ans qui remet profondément en question la foi de son enfance. Elle trouve cela naïf et cela la fait parfois lever les yeux au ciel. Le Seigneur vient saisir son cœur et se révéler à elle. Il veut lui montrer son amour qui est réel et il désire la rencontrer personnellement. Elle reçoit comme témoignage de cet amour la guérison complète des conséquences d'une rupture amoureuse douloureuse. Le Seigneur vient relever une dame qui a mal au dos quotidiennement. Il lui permet de servir le monde à genoux. Le Seigneur lui redit son amour. Elle se reconnaîtra car elle vit avec son chien qui dort sur le canapé. Amen, Seigneur, béni sois-tu. Le Seigneur vient soutenir un homme qui doit subir une amputation partielle de l'annulaire droit. Le Seigneur le fortifie et l'accompagnera de grâce pour l'épreuve. Sa Mère céleste, la Vierge Marie, est là pour lui. Amen, Seigneur, béni sois-tu. Le Seigneur guérit une personne qui est atteinte d'une toux chronique. Le Seigneur l'en délivre. Merci, Seigneur. Le Seigneur visite et guérit une personne qui souffre d'une pleurésie au poumon droit. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus Sauveur. Il y a une personne qui a reconnu son péché face à la 5e station et a demandé au Seigneur, viens à mon secours. Je reconnais ma faute qui m'a conduit à tomber dans le péché, qui m'a rendu malade. Cette personne se reconnaîtra car elle souffre du VIH. Et par son imploration auprès du Seigneur, le Seigneur la visite et la guérit. Il y a une personne qui souffre de son dos et n'arrive plus à se tenir bien droite. Le Seigneur la restaure son dos et la guérit. Le Seigneur visite une personne qui souffre de son talon gauche. Le Seigneur guérit son talon. Amen. Merci Seigneur Jésus. Il y a une personne qui a le sentiment d'être prisonnière depuis qu'elle a fait certains choix. Cela l'angoisse beaucoup. Elle est venue pour crier vers le Seigneur, ici dans cette église. Le Seigneur entend son cri, lui promet la délivrance et la tendresse dans le sacrement de réconciliation. Il y a 2 femmes, une lycéenne, une femme de 37 ans, qui ont l'habitude de se scarifier. Le Seigneur vient les libérer, les guérir de cela. Il leur demande d'avoir une vie d'enfant de Dieu, de prendre des cœurs à cœur avec lui, à croire en la puissance de sa résurrection et à regarder la seule plaie qui vraiment
convient, qui ait son cœur ouvert, brûlant d'amour pour chacune d'entre elles. Chant numéro 38, Cœur de Jésus. 38. Cœur de Jésus, ô cœur divin, cœur transpercé par les péchés, cœur plein de grâce, source de vie, purifie-moi et sauve-moi. Cœur de Jésus, ô cœur divin, cœur transpercé par mes péchés, cœur plein de grâce, source de vie, purifie-moi et sauve-moi. Cœur de Jésus, ô cœur divin, cœur transpercé par mes péchés, cœur plein de grâce, source de vie, purifie-moi et sauve-moi. Le Seigneur visite une personne dont le genou droit est décalcifié. Le Seigneur guérit ce genou. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui souffre d'un carcinome. Le Seigneur la guérit. Merci Jésus pour toutes les grâces que tu nous donnes. Gloire à toi, Sauveur. Il y a une femme qui regarde la veillée par Internet. Elle a des douleurs articulaires dans les hanches, les genoux et dans les pieds. Ces douleurs la gênent beaucoup, même si elle ne s'en plaint pas. Elle espère bien en être libérée, mais elle n'ose pas le demander au Seigneur. Elle reçoit ce soir une guérison complète de la part du Seigneur, qui l'invite à ouvrir son cœur pour qu'il puisse s'approcher d'elle et lui montrer son amour. Merci Jésus, gloire à toi. Il y a une personne très âgée en fin de vie, comme a déclaré les médecins, qui ne quitte jamais son chapelet. Elle suit très attentivement et régulièrement la prière des malades et elle espère encore que le Seigneur lui accorde quelques jours aux côtés des membres de sa famille. Au grand étonnement des membres de sa famille, de ses petits-enfants, ils découvriront dans les jours à venir cette personne très illuminée et très joyeuse qui retrouvera progressivement encore un peu de santé et le Seigneur lui prolongera quelques jours, quelques années encore aux côtés des membres de sa famille qu'elle aime tant. À cette personne fidèle à la prière, qui régulièrement demande au Seigneur, fais lever un soleil de justice dans ma vie. Que justice soit rendue. Le Seigneur a entendu son cri. La justice sera rendue et la décision du tribunal sera en sa faveur.
Il y a une mère de famille dont le fils est emprisonné depuis plusieurs années, qui demande au Seigneur la grâce de pouvoir revoir son fils en liberté, avec une vie transformée, renouvelée. Le Seigneur a entendu le cri de cette pauvre maman. Il va l'exaucer et dans les jours et les années à venir, son fils sera libéré et il aura une vie nouvelle, pleine de joie et ancrée dans la foi. Le Seigneur guérit une personne qui a un souffle au cœur. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui souffre régulièrement de palpitations cardiaques. Le Seigneur la guérit et régule le rythme cardiaque. Merci Jésus. Gloire à toi, Sauveur. Il y a une personne qui, en entendant l'enseignement et les témoignages au début de la veillée, est très révolté et se dit « mais de toute façon, tout ça, ça n'arrive qu'aux autres. J'y crois pas. Moi, Dieu, il est absent dans ma vie. » Le Seigneur vient aujourd'hui le rejoindre. Il entend son cri. Et au moment même de cette parole, cette personne a envie de pleurer, mais n'ose pas avec le monde qui l'entoure. En rentrant chez elle, elle va connaître cette grâce du don des larmes. Béni sois-tu, Jésus. Il y a une personne qui est enfermée dans le mensonge, qui est enfermée très loin dans le mensonge. Le Seigneur vient aujourd'hui mettre la lumière de la vérité dans sa vie. Il demande à cette personne d'aller recevoir ce sacrement de réconciliation pour pouvoir être aiguillé par les prêtres, pour pouvoir poser des pardons en paix. Béni sois-tu, Jésus, pour ta vérité et ta lumière. Le Seigneur visite un homme qui trompe sa femme. Le Seigneur est miséricordieux. Il lui demande de rencontrer un prêtre pour confesser son péché. Le Seigneur le guérit de cette addiction. Merci, Seigneur Jésus. Le Seigneur visite et guérit un couple stérile. Ils auront la joie d'accueillir un enfant dans leur couple. Merci, Seigneur Jésus. Et le Seigneur visite un enfant hospitalisé pour une très forte fièvre. Les parents sont très inquiets. Ils crient vers le Seigneur. Le Seigneur le guérit. Merci, Seigneur Jésus. Chant numéro 43. 43. Tout mon être cherche d'où viendra le secours. Mon secours est en Dieu qui a créé les cieux. De toute détresse, il vient me libérer. Lui, le Dieu fidèle de toute éternité. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création. De la mort tu m'as sauvé par ta résurrection. Tu connais mes craintes, tu connais mes pensées. Avant que je naisse, tu m'avais appelé. Toujours tu parles
grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création. De la mort tu m'as sauvé par ta résurrection. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création. De la mort tu m'as sauvé par ta résurrection. Du psaume 85. Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Regarde vers moi, prends pitié de moi. Donne un signe à ton serviteur. Accomplis un signe en ma faveur. Alors, mes ennemis humiliés verront que toi, Seigneur, tu m'aides et tu me consoles. Seigneur Jésus, voici un psaume qui dit notre prière à tous ce soir. Nous sommes malades et nous ne comprenons pas pourquoi. Nous avons un proche qui est malade et nous ne comprenons pas pourquoi, car il est innocent. Mais je sais que tu es un Dieu de tendresse et de pitié. Et je me tourne vers toi car tu es tout mon espoir. Seigneur Jésus, si je n'arrive pas à voir ton signe en ma faveur, ou si ce signe tarde à venir, enlève de moi la tentation de croire que tu ne m'as pas entendu. Renforce ma confiance en toi. Oui, je sais que tout ce que tu fais concourt à mon bien et à mon salut. Je sais que quand je pleure, tu pleures avec moi. Jésus, j'ai confiance en toi. Il y a une femme qui prie pour un enfant qui s'est abîmé très fortement la cheville, au point qu'on prévoit de lui mettre des broches. Cette opération a été retardée plusieurs fois parce qu'on n'a pas trouvé de chirurgien. Cette femme est très angoissée pour son enfant et elle souffre dans son cœur. Le Seigneur vient guérir maintenant son enfant, il sera totalement guéri, il n'aura aucune séquelle. Il vient aussi visiter et guérir le cœur de cette femme. Merci Jésus, gloire à toi. Enfin, il y a un homme qui a des plaques de boutons sur le dessus des pieds depuis l'année dernière. Il reçoit la guérison complète ce soir. Le Seigneur l'invite à avoir confiance en lui. Il reçoit une grâce de paix et aussi par rapport à son environnement professionnel. Merci Jésus, gloire à toi. Il y a une personne qui a du mal à se réjouir du mariage de sa sœur. Cela la préoccupe beaucoup. Le Seigneur vient lui dire qu'il a pour elle un projet unique et qu'il veille sur son avenir. Il vient lui donner la paix. Elle se reconnaîtra car elle a fait une maladresse ce midi. Elle en a eu les larmes aux yeux. Il y a aussi une personne qui a des yeux fragiles. Elle est très vite éblouie lorsque la lumière est trop forte. Cela lui donne de violents maux de tête et des vertiges. Le Seigneur vient la guérir.
Il lui redit qu'il fait toutes choses nouvelles. Il l'invite à redécouvrir les merveilles qu'il accomplit. Elle se reconnaîtra car elle a récemment acheté une guirlande de clochettes blanches pour décorer sa maison le jour de Pâques. Le Seigneur visite une personne dont les dessous de pieds sont très douloureux. Elle a toujours l'impression de marcher sur des aiguilles. Le Seigneur guérit ses deux pieds, les sensations de douleur vont disparaître. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui souffre d'une tuberculose au poumon droit. Le Seigneur guérit ce poumon. Gloire à toi, Sauveur. Merci, Seigneur. Le Seigneur visite un homme qui a beaucoup de mal à accepter la présence du Seigneur dans sa vie. Il croit que le Seigneur est présent chez les autres, mais pas chez lui. Et le Seigneur visite cet homme et vient lui donner le don de larmes de consolation. Merci, Jésus. Le Seigneur visite et guérit une personne qui a été récemment victime d'un AVC et qui actuellement a un côté du visage qui est paralysé, plus particulièrement le côté droit. Le Seigneur visite et guérit cette personne. Il y a une personne qui souffre d'un problème de peau et qui a actuellement le visage rempli de boubouilles. Le Seigneur visite et guérit également cette personne. Le Seigneur invite une femme qui, à cause des souffrances qu'elle endure dans son foyer, mûrit depuis quelque temps l'envie d'aller voir un avocat pour entamer la procédure de divorce. Le Seigneur lui dit, « Fais-moi confiance et dépose dans mes mains ton fardeau. Je viendrai à ton secours. Je visiterai le cœur de ton cher époux qui sera transformé par ma lumière et la force de mon Esprit Saint. Et la paix reviendra dans ton foyer. Ôte de ton cœur cette pensée mauvaise et ne mets pas fin au bonheur que je t'ai accordé. » Une personne qui se sent très faible physiquement, qui fait des malaises. Le Seigneur, comme un bon berger, vient la chercher, la prend dans ses bras. Elle risquait une hospitalisation qui n'aura pas lieu. Le Seigneur l'invite à revoir sa relation avec son papa, à demander une réconciliation. Il y a une personne qui a eu un parloir avec un détenu et ça s'est très mal passé. Le Seigneur veut lui dire qu'il était là, dans ce parloir, dans cette épreuve, et qu'il est son soutien, et qu'il va la consoler. Du livre de Jérémie, au chapitre 33. « Voici que moi, je leur porte remède et guérison. Je vais les guérir et leur révéler une ordonnance de paix et de fidélité. Je ramènerai les captifs de Juda et les captifs d'Israël et les rétablirai comme avant. Je les purifierai de toute faute par laquelle ils m'ont offensé. Je pardonnerai toutes les fautes par lesquelles ils se sont révoltés contre moi. » Seigneur, merci pour tes bontés qui sont abondantes. Merci Seigneur pour tous ces dons de ce soir qui sont une promesse pour notre vie. Donne-nous la grâce de les conserver précieusement, de garder tes paroles, de vivre cette semaine en ta présence, dans cette alliance de paix,
Donne-nous d'être des témoins par notre vie cette semaine. Nous voulons te rendre un culte, Seigneur, le culte qu'il t'est dû, un culte d'adoration, de louange, d'action de grâce. Nous voulons devenir bénédiction pour ceux qui nous sont proches, pour ceux qui souffrent, pour ceux qui te cherchent. Seigneur, que ta bénédiction descende sur nous à présent, qu'elle nous remplisse de ta présence. Numéro 76. Ta Majesté. 76. Là devant toi, ce genou fléchira, toute langue dira, tu es Seigneur, tu monteras, tu seras élevé, tu seras exalté. Seigneur, nous te remercions, nous te rendons grâce pour toutes les guérisons que tu as pu opérer ce soir, pour toutes ces grâces que tu as données. Alors comme d'habitude, nous demandons aux personnes qui ont pu recevoir des paroles qui pouvaient les concerner, de demander au Seigneur la foi pour les accueillir, si ces paroles sont pour elles, et en même temps, nous invitons à la prudence, c'est-à-dire de n'arrêter aucun traitement médical sans l'avis d'un médecin. Je rappelle qu'une parole peut concerner plusieurs personnes, mais que tous ceux qui ont cette pathologie qui a été évoquée ne seront pas forcément guéris. Alors nous remercions toutes les personnes qui nous envoient leurs témoignages et nous continuons de vous demander de nous les envoyer, c'est important pour confirmer les personnes qui ont le charisme de parole de connaissance et pour fortifier notre foi. Donc merci, si vous êtes ici ce soir, vous pouvez aller donner votre témoignage derrière le banc d'œuvre. Il y a une petite équipe pour vous écouter. Sinon, vous pouvez nous les envoyer par Internet en allant sur le site de la paroisse Dieu nous guérit. Et vous cliquez sur « Venir ou regarder la prière des malades » et vous trouverez les liens pour nous envoyer vos témoignages ou bien vos intentions de prière.
pouvez le faire aussi par courrier à paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris. Voilà, mais c'est important de témoigner les merveilles du Seigneur dans votre vie, pour que d'autres puissent croire et accueillir l'amour de Dieu qui veut se manifester dans leur vie aussi. Merci à tous ceux et à toutes celles qui nous aident financièrement. Donc il y aura comme d'habitude une quête à la sortie de l'église. Et pour ceux qui nous suivent par Internet, vous pouvez nous aider soit en nous envoyant un chèque à paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris. Sinon, sous la vidéo, vous avez un lien sur lequel vous pouvez cliquer pour aller sur le site du diocèse de Paris et vous pouvez faire un don en sélectionnant la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs. Merci beaucoup. Merci aussi à ceux qui sont sur le côté gauche de l'église uniquement, sur les chaises en plastique, de nous aider à les ranger après la fin de cette célébration en suivant les consignes du service d'ordre. J'invite maintenant les personnes qui ont des chapelets ou des images ou des médailles à bénir à les lever et je vais tous vous bénir. Seigneur, merci pour ton amour. Viens bénir ces objets, ces médailles, ces chapelets, ces images qui nous aident à accueillir ta présence, à nous tourner vers toi, à t'ouvrir notre cœur, à te prier, à accueillir tes grâces. Voilà. Que le Seigneur les bénisse et vous bénisse tous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Et nous pouvons nous tourner maintenant vers la Vierge Marie et lui confier notre monde et toutes ses détresses. Chant 83. Marie, très douce mère. 83. Marie, très douce mère, je me consacre à toi. Moi, pécheur infidèle, je te choisis aujourd'hui pour ma mère et ma reine. Fais de moi un parfait disciple, présente-moi Jésus, qu'il me reçoive par toi. Marie, très douce mère, je me consacre à toi. Moi, pécheur infidèle, je te choisis aujourd'hui pour ma mère et ma reine. Fais de moi un parfait disciple, présente-moi Jésus, qu'il me reçoive par toi. Bonne soirée à tous et nous nous retrouvons la semaine prochaine. Bon retour.